Bien, maintenant, je vais accueillir le professeur de Mortillet, que je n'ai pas pu accueillir tout à l'heure. Bonjour, désolé. Bonjour monsieur. Venez vous asseoir là. Merci et nous beaucoup. allons co-modérer ensemble cette session. Vous allez peut-être présenter le sujet et vos invités. Absolument, merci beaucoup. Est-ce que j'ai un petit PowerPoint j'ai un micro-cravate, oui, parce que je vais vous présenter donc la séance d'aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais, au nom de la Société française de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, que j'ai eu l'honneur de présider en 2022, vous remercier pour votre invitation. Merci beaucoup, nous sommes très très honorés. Et nous allons donc vous parler aujourd'hui d'une partie de notre rapport annuel du Congrès national de la Société française de chirurgie plastique qui a eu lieu à Paris au mois de novembre dernier, et sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, que sont les malformations congénitales du sein et du thorax. Je vous ai apporté d'ailleurs, pour vous remercier, un exemplaire de notre rapport national. Merci. Donc, merci beaucoup. Donc, en fait, avant de commencer cette séance, je voudrais vous parler de cette souffrance particulière que peuvent entraîner les malformations congénitales du sein et du thorax chez de jeunes filles ou jeunes garçons en période post-pubertaire. Et pour illustrer ce propos, je voudrais vous parler du cas de cette jeune fille qui avait 15 ans quand je l'ai vue et qui n'était pas adressée par son médecin traitant ni par son gynécologue, mais qui était adressée par son dermatologue. Alors pourquoi un dermatologue? Parce que cette jeune fille, en fait, était en rupture sociale, rupture scolaire, rupture familiale. Elle était complètement à la dérive. Et en fait, elle avait un cortège de maladies psychosomatiques, et en particulier un eczéma géant. Et donc c'était en consultant la dermatologue qu'il a fait déshabiller et qui s'est aperçu de cette anomalie. Et au moment où elle s'apercevait de cette anomalie et a compris en fait le substratum de son problème dermatologique, cette jeune fille s'est effondrée. Et du coup, elle l'a adressée. Et c'est comme ça que je l'ai vue. Quand je l'ai vue en consultation, elle ne parlait même pas à sa mère, qui a découvert, en fait, au moment où elle l'a vue, cette malformation. Donc j'ai pu l'opérer. Elle avait 15 ans à cette époque. Donc à 15 ans, j'ai traité l'anomalie morphologique, mais je n'ai pas mis en place de prothèse d'augmentation. Donc c'était juste un remodelage de la glande mammaire. Mais ce simple geste, c'est-à-dire retrouver finalement une silhouette normale, des seins normaux, entre guillemets, lui a permis de retrouver une vie normale. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'est resocialisée, elle a retrouvé le chemin de l'école, elle n'était plus en rupture avec ses amis. Et c'est que beaucoup plus tard, quand je l'ai vue, bien après ses 18 ans, elle avait encore une petite séquelle, je dirais, morphologique, parce qu'elle trouvait que ses seins étaient trop petits, et j'ai mis en place des prothèses, donc beaucoup plus tard. Donc en fait, nous ne sauvons pas de vie, à l'instar de nos collègues chirurgiens cardiaques, mais nous faisons quelque chose qui finalement n'est peut-être pas moindre, c'est de changer des vies, ou tout au moins les améliorer. Et nous avons bien conscience qu'en opérant l'enveloppe externe, nous soignons d'abord et aussi l'intériorité. Donc nous n'en tirons aucune gloire, mais nous agissons avec beaucoup de prudence, car dans le champ des possibles, l'échec est présent. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire de bien comprendre la personnalité de ces jeunes garçons ou ces jeunes filles, et ça avec l'aide des parents, du médecin traitant, et surtout et souvent du psychiatre. Il faut respecter bien sûr un cadre médico-légal de la chirurgie de l'adolescence, connaître l'anatomie, la physiologie, la croissance du sein et du thorax, et pour choisir en fait la technique qui sera la plus appropriée, car l'attente est majeure et il ne faut surtout pas la décevoir. Alors ensuite, je vais maintenant passer la parole à Alexandre Penaud, qui va vous parler d'une étude que nous avons faite sur les bénéfices psychologiques de la chirurgie mammaire. Ensuite, c'est le professeur Dominique Casanova de Marseille qui vous parlera d'un sujet qui est très fréquent chez nous, c'est l'asymétrie mammaire, avec une classification qu'il a effectuée, une classification des asymétries mammaires,
et les indications chirurgicales en fonction de chaque cas d'asymétrie. Et puis, c'est le professeur Véronique Martineau-Duquesnoy qui est en train d'arriver, qui était bloqué sur la ligne 4, je crois, du métro, mais qui ne va pas tarder à arriver, qui est chef de service du service de chirurgie plastique et pédiatrique du CHU de Lille, et qui vous posera cette question et qui répondra à cette question. Est-il légitime de proposer une chirurgie du sein, enfin des malformations du sein, avant la période pubertaire? Voilà. Je vous remercie et je passe la parole donc à Dr Alexandre Penaud,